Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de ce film qu'on ne présente plus, L'étrange Noël de Monsieur Jack, le Nightmare Before Christmas de Tim Burton et l'association que j'ai trouvé à faire avec l'arcane majeur du magicien. Donc pourquoi est-ce que je les ai associés ensemble? Pour moi, Jack, c'est le magicien. Il est plein d'audace, il a aussi un sacré culot, il va pas trop réussir à maîtriser finalement ce qui lui arrive. Donc comme le magicien, il va s'improviser apprenti sorcier et ça va pas vraiment se passer comme prévu. Petit rappel vraiment très rapide de l'histoire, donc nous sommes à Halloween Town, dans la ville d'Halloween, où toutes les créatures d'Halloween vivent et préparent Halloween chaque année. Jack, c'est le Pumpkin King, c'est le roi citrouille qui règne sur ce village. Et il s'ennuie. Il commence à se lasser de devoir toujours faire la même chose, de présider toujours les mêmes fêtes. Et en se perdant un soir dans la forêt, il finit par tomber au petit matin sur des arbres en cercle dans lesquels se trouve une porte pour chaque fête de l'année. On a la Saint-Valentin, on a la Saint-Patrick, on a Pâques par exemple, et on a Noël. Et il est attiré par la porte de Noël en forme de sapin. Il va découvrir Christmas Town, donc le village de Noël, et il va décider de se l'approprier, puisque ça lui donne un nouvel élan. Comme le magicien, il commence à avoir plein d'idées, il recueille des tas d'outils, il lui-même prend le temps de faire beaucoup d'expériences, qui d'ailleurs ne l'aideront pas beaucoup à comprendre finalement qu'est-ce que c'est que Noël, et qui est le Père Noël aussi, enfin le Sandy Claus comme ils disent en anglais et en français je crois que c'est le Père Soleil. Même en faisant toutes les expériences du magicien, en étant extrêmement motivé, il ne va jamais comprendre vraiment quelle est l'essence de Noël, puisque ça n'est pas dans sa nature. Et finalement, le personnage que j'ai trouvé, qui était le plus réfléchi, eh ben, c'est Sally. Sally, c'est une véritable magicienne. Elle a été créée donc par cette espèce de savant fou. C'est une belle créature de Frankenstein. Et elle s'exerce à la magie. Elle réussit toujours à faire de très belles choses et surtout, ses sorts fonctionnent. Elle réussit à chaque fois à endormir son créateur pour qu'elle puisse s'échapper du laboratoire. À un moment, elle transmet à Jack un petit panier repas par la fenêtre. Lorsqu'il ouvre la bouteille qui accompagne le petit casse-croûte, on voit l'apparition d'un petit papillon qui ensuite s'évapore dans les airs. C'est Sally qui a créé un petit sort pour faire passer un très joli message à Jack. Et c'est aussi Sally qui a la vision que cette idée de s'approprier Noël, en fait, ça va être une catastrophe. Elle voit un sapin de Noël qui prend feu et elle essaye d'avertir Jack en lui disant: «J'ai eu une vision terrible, ça va pas du tout se passer comme prévu, ça va être une catastrophe». Évidemment, Jack est aveuglé par son envie absolument de réussir son projet et il ne va pas l'écouter. Ça ne va pas du tout se terminer comme Jack l'aurait espéré, il va même exprimer beaucoup de regrets. Comme le magicien, Jack aurait espéré créer de belles choses. Il était motivé, mais il avait aussi beaucoup d'inexpérience. Il a essayé, avec tout ce qu'il avait sur sa table, de créer quelque chose de nouveau, pour lui, à son image, de s'approprier quelque chose. Mais il lui manquait un peu de raison. Il lui manque quelque chose. Nous en sommes qu'à l'arcane numéro 1, donc c'est le début des projets, c'est le début où on met en place quelque chose qu'on veut créer, mais seul, c'est peut-être trop aventureux. Le battleur ne doit pas oublier de demander de l'aide et surtout de rester à l'écoute, je pense. Des conseils et d'autres personnes peut-être qui ont un peu plus d'expérience. C'est un objet un peu un style bâtard aussi, puisque à la fois c'est un film d'animation qui peut tout à fait procurer assez de recul pour ne pas trop faire peur aux enfants, mais il y a quand même des passages assez sombres. Finalement,
À Halloween, Town, on ne se rend absolument pas compte qu'on fait du mal aux gens et même on rigole plutôt même de faire du mal aux gens. Mais comme c'est un film d'animation et puis ça chante, donc là, il y a une distance encore plus grande qui est prise avec s'il y avait des vrais acteurs et si, il y avait pas de chansons, ce serait vraiment très, très sombre, je pense et assez glauque. Mais la mise en scène est drôle. Finalement, tout se termine bien. Simplement, ce battleur qui est, Jack Skellington, il aurait dû réfléchir peut-être un petit peu plus avant de se lancer dans ce projet. Malgré tous les outils qu'il avait avec lui, parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Mais il a eu le cran, comme le battleur, d'aller chercher et voir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il y a une curiosité en lui qui est très touchante. Ne pas hésiter à aller chercher ce qu'on ne comprend pas. Conserver notre curiosité et notre envie d'apprendre, de nouvelles choses. C'était donc très rapide, comme vidéo, mais une fois encore parce que ce film est tellement connu que j'ai pas beaucoup, besoin de vous le présenter. Dites-moi en commentaire si c'est un film que vous considérez visionnable pour Noël. Est-ce que vous allez le regarder? Et est-ce que vous allez peut-être le présenter à votre tour à des personnes qui ne le connaissent pas? N'hésitez pas à partager tout ça sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.